Honneur à l'Éternel. Oui, honneur à l'Éternel. Gloire à sa sainteté et surtout honneur à son amour. Oui, le papa d'amour est toujours en train de nous surprendre. Au fait, j'ai béni Dieu pour toi. J'ai béni Dieu pour tous mes frères et sœurs qui sont attachés à Christ. Oui, j'ai béni Dieu pour toi qui as pu comprendre que sans Christ, la vie n'a aucune importance. Oui, sans Christ, ça n'a même pas lieu d'être. Parce que déjà, lui, il est celui qui a tout créé et qui est la source de vie. Donc, autant mieux rester tout près de lui pour qu'il continue de nous remplir de vie. Ok, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'assez particulier et personnel. Mhm. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai gardé pour moi, je vais dire, j'ai partagé avec seulement quelques rares personnes. Mais aujourd'hui, je veux le partager avec toi. Oui, je veux le partager avec toi parce que je sais que si tu as le cœur ouvert, je veux dire, je sais que si tu es aussi quelqu'un qui aime l'Éternel comme moi, ça va te permettre d'aider à grandir, à comprendre réellement qui est Jésus, qui est l'Éternel, comment papa est. Oui, notre papa est juste extraordinaire. Et il faut beaucoup je vais dire, de volonté et aussi de patience pour apprendre à le connaître, pour marcher avec lui chaque jour et découvrir chaque jour des choses vraiment extraordinaires de sa personne. Ok, je vais te dire quelque chose, comme je disais tantôt, ça concerne mon témoignage. Oui, je vais donner mon témoignage aujourd'hui qui concerne ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Oui, ma rencontre avec le Seigneur Jésus. Parce qu'en réalité, il y a des frères qui, quand ils lisent, quand ils écoutent la parole, ils lisent même ce qui est publié. Ils sont tellement heureux qu'ils viennent me féliciter. Ma soeur, je suis heureux de voir comment Dieu parle au travers de toi. Oui, j'ai vu comment le Saint-Esprit parle au travers de toi. C'est un frère qui a dit ça dernièrement quand il a suivi la dernière vidéo que j'avais publiée. Il était heureux. Il me dit, je vois comment c'est vraiment l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de toi. Je bénis Dieu pour ta relation avec l'Éternel. Je suis heureux de voir combien tu avances avec Dieu. Et ça me touche vraiment. Oui, ça m'encourage beaucoup. Et je voudrais justement parler de ça. Lui dit que, et dit à toi aussi qui me regarde que Riquel est arrivée à ce niveau, pas parce que elle a beaucoup prié, ou elle jeûne beaucoup, ou elle prend beaucoup de temps dans la méditation, ou bien elle lit trop la parole, non. Ce n'est pas ça. Si c'est moi-même qui me levais pour chercher Dieu, c'est clair que je serais déjà fatiguée depuis. Parce que de mes propres forces, avec la force humaine, je ne pouvais pas et je ne peux avancer avec Dieu. Parce qu'en réalité, c'est lui qui me tient par la main. C'est l'Éternel lui-même qui me conduit chaque jour. Et il y a des moments où Riquel n'arrive même pas à marcher et c'est lui qui la porte. Oui, il faut être sincère. C'est pas parce que Riquel prie beaucoup. Ou bien parce que Riquel est trop sainte, je vais dire, ou bien elle est trop, je sais pas. Mais en réalité, c'est à cause du fait que j'ai rencontré Jésus-Christ. Je veux dire, il m'a rencontré parce que c'est lui qui est venu à moi. Au fait, j'ai subi, quand j'étais encore étudiante, dans les années antérieures, bon, c'était en 2017, j'avais été, je vais dire, j'avais été violée dans ma propre chambre. Oui. Dans ma propre chambre, j'avais été violée à l'université. Quand il y a eu des situations de troubles dans le pays, oui, on m'a rencontré dans ma propre chambre et j'ai été violée. Et à cette période, j'étais encore, je vais dire, j'étais déjà chrétienne, c'est vrai, parce que j'avais grandi dans une famille chrétienne. Donc, je suivais aussi
tous les préceptes que le pasteur dit à l'église, on dit, bon, par exemple, comme c'est écrit dans la Bible, une fille doit se marier pure et vierge. Même à la maison, on me disait, ma maman me rappelait toujours que tu sais que pour avoir un bon mari, un bon mariage, il faut être vraiment pur. Pour que Dieu lui-même te rencontre dans un état où tu ne vis pas dans la débauche, l'impudicité. Donc, bref, c'était des choses que j'étais attachée à ça. J'étais beaucoup attachée à cela. Donc, je savais que j'ai fait de mon mieux et que je faisais de mon mieux pour être vraiment agréable. C'est vrai que j'étais agréable à la parole de Dieu et à ce que le pasteur disait. C'est vrai, je n'avais jamais su qu'en réalité, tout ce que je faisais et tout ce que je dois même faire en tant que chrétien, c'est directement à Christ que je le faisais. Je dis ça parce qu'en réalité, quand c'est arrivé, quand ce viol est arrivé, Riquel, pour elle, après ça, elle a constaté, elle s'est dit que pour elle est fini. Oui, parce que non seulement je me suis dit, comme je ne suis plus vierge, je ne peux plus avoir un bon mari. Comme je ne suis plus vierge, c'est clair que même Dieu n'est pas par rapport, n'est plus et ne sera plus par rapport à moi. Au fait, ce n'était pas quelque chose qui était facile. Et c'est comme ça qu'après quelque temps, j'ai décidé de boire de l'acide. Oui, j'avais décidé de me suicider. Et quand j'ai décidé de le faire, avant le jour, je vais dire avant la situation, le temps de le faire, je me suis dit à moi-même, en fait, je ne savais pas que Dieu écoutait. Je me suis assise sur mon lit et j'ai dit, est-ce que Dieu là existe? Est-ce que Dieu là existe vraiment? Parce que même à l'université autour, on m'appelait Mamie Pasto. Parce que des camarades de classe déjà, on disait, si tu veux y aller t'amuser, s'il faut aller s'amuser, se balader, il ne faut même pas appeler cette fille. Parce que elle, dès que tu l'appelles, elle va te parler de Jésus. Parce que oui, je savais que comme je n'entre pas dans les bars, je n'entrais pas dans les bars, je n'entrais pas dans les boîtes de nuit. C'est vrai jusqu'aujourd'hui, les boîtes de nuit, bon, tout ça. Bref, je me disais que tout ça, ça devait faire en sorte que ma part de vie soit, je veux dire, propre, claire. Et avec ça, tous les camarades de classe, c'est vrai, dès qu'on venait déjà, je dis, il faut te rapprocher de Jésus. Oui, il faut te baptiser par immersion. Parce que oui, le baptême, Christ a dit, le baptême déjà, c'est ceci, c'est cela. Bref, je passais le temps à parler de Jésus. J'étais à l'université et mon quotidien, c'était prêcher Jésus. C'est comme ça alors que, comme je le faisais avec tellement de joie et de conviction, puisque je savais que c'est ce qu'on m'a appris et j'ai grandi avec ça. J'ai dit à Dieu le jour-là, tu as vu comment je fais tous mes efforts. Tu as vu comment j'ai tout fait mon possible pour être comme tu désires. Mais tu as laissé qu'on entre dans ma chambre. Me faire du mal. J'ai commencé à dire, est-ce que si Dieu là existe vraiment, est-ce que Dieu là est vraiment là? Est-ce que ce n'est pas par hasard juste des choses qu'on a écrites pour, je veux dire, conduire des gens pour qu'ils marchent selon une morale? Est-ce que c'est vraiment Christ qui est crucifié là dont on parle? Seigneur, est-ce que tu existes vraiment pour laisser qu'on me fasse quelque chose, voyant comment ma ligne de vie? Et c'est là que je me suis dit, puisque je n'ai plus rien à perdre, parce que j'ai donné tout ce que je pouvais, malgré toutes les petites erreurs que je pouvais commettre de ci et là, puisque je n'étais pas parfaite, ça c'est clair. J'ai dit, si Dieu là était vraiment là, si tu étais là, Seigneur, c'est clair que tu n'aurais pas laissé que ceci m'arrive. Bref, quand j'ai organisé jusqu'à j'étais là, je me disais, quand je vais prendre l'acide, c'est vrai, on a dit ceux qui vont se suicider vont aller en enfer, mais c'est clair que ça ne va pas dépasser l'enfer que je suis déjà en train de vivre ici. Et c'est comme ça que, quand j'ai parlé, je me suis allongée, puisque je n'avais plus de sommeil, je ne dormais plus depuis plus de 6 mois. Parce que j'étais dans la chambre et j'étais perdue. Et je me sentais toute seule et j'étais abandonnée à moi-même. Je veux dire, je me sentais vraiment
Bref, quand j'ai décidé de le faire, j'étais vraiment sérieuse. Autour de 1 heure, presque minuit, 1 heure du matin, puisque j'étais assise sur mon lit et j'étais vraiment abandonnée. Bref, étant assise sur mon lit, j'étais là. Il y a d'abord un vent qui est passé, entré dans la chambre. Je veux dire, un genre de vent qui est entré comme si, parce que j'avais laissé les nacos ouverts, je me sentais toujours étouffée. Je sentais toujours comme si j'étais étouffée, donc je laissais souvent les nacos ouverts. Quand j'ai senti ce vent entrer, comme si c'était quelqu'un qui était en train d'entrer, je me suis dit, ah, comme j'ai laissé les nacos ouverts, c'est pour ça qu'il y a le froid qui entre. Et je suis allée soulever les nacos. Quand je soulève les nacos, je rentre encore m'asseoir et je me dis, bon, il faut un peu me m'allonger. Quand je veux me arranger, je vais lire le lit pour m'allonger, c'est là que je ressens encore cette force-là, ce vent-là qui fait comme si ça m'entourait. Je veux dire, comme quelqu'un qui, de ses bras, était en train de m'entourer. Et là, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai fermé les nacos, la porte est fermée, qu'est-ce qui se passe? Je me tourne alors, je m'assois sur le lit. J'ai dit, mais c'est quoi cette force? C'est quoi cette présence? Et c'est là que je ressens déjà comment des fondations de la maison sont en train de vibrer. Ça vibrait autour, autant où j'ai vraiment constaté qu'il y avait quelqu'un. Il y avait la présence de quelqu'un. Mais quand je ressens cette présence-là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, en plus du viol, je commence déjà à être folle ou je ne sais pas. C'est là alors que, non seulement, je veux dire, c'est comme si mes yeux se sont ouverts. Et c'est là, j'entends mon nom. Riquiel. Je dis, mais attends. Je dis, le ton, je veux dire, in fact, la tonalité n'était pas humaine. Quand je veux dire, je commence à taper la tête et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Quand je veux me ressaisir, j'attends encore Riquiel. Je t'assure, j'ai commencé à vouloir avoir peur. Parce que l'intensité, la force, la présence qui était là n'était pas une présence humaine. Quand la peur, je veux dire, tous mes pores se sont dressés. Au point où j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme ça que directement, c'est comme si quelqu'un enlève un voile sur mes yeux et il me montre le scénario qui s'était passé entre Samuel et Élie. Quand Samuel était encore, je veux dire, chez le prophète Élie et il était petit, il a entendu sa voix, il a cru que c'est le prophète qui l'appelait. Et il est parti, il a dit, mon Seigneur, vous m'avez appelé. Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé, rentre te coucher. C'est ainsi que quand il est rentré se coucher, il a encore entendu Samuel. C'est comme ça qu'il part encore, il dit, mon Seigneur, vous m'avez appelé. Bref, le Seigneur me montre le scénario. Et à la fin, quand le prophète Élie a compris que c'est Dieu qui l'appelait, il a dit, quand il va encore t'appeler, dis seulement, oui Seigneur, j'écoute. C'est ainsi que le prophète Samuel, quand il est rentré, il dit seulement, oui Seigneur, j'écoute. C'est le Seigneur maintenant qui commence à lui parler. Quand je vois tous ces scénarios, j'entends dire Riquiel. Riquiel dit oui. Quand il va encore t'appeler, dit seulement oui Seigneur, j'écoute. Quand il m'appelle encore pour la 3e fois, Riquiel, pas mon nom. Je dis oui Seigneur, j'écoute. C'est là que le Seigneur me dit, ne te fais point de mal. Je sais que tu as mal. Je sais que tu souffres. Mais je suis là et je t'aime. Oui, Seigneur Jésus m'a dit audiblement, Riquiel, je t'aime. Ne te fais point de mal. Je suis là. Je t'aime. Je veux dire, ça a résonné dans mon âme. Et moi qui me sentais abandonnée et perdue, il m'a dit, je sais que tu souffres. Et il m'a dit, je vais te guérir. C'est comme ça que, c'est avec le temps que j'ai compris que tout ce que je subissais était lié à l'appel de Dieu dans ma vie. Parce qu'après, il m'a dit, quand je vais finir tout ce dont j'ai à faire dans ta vie, toutes les souffrances que tu endures, ça va s'arrêter.
Parce que pour être aussi sincère avec vous, j'ai fait plus de 5 ans, presque 6 ans de maladie. Oui. Et c'était plus lié au coma. Je perdais beaucoup de connaissances. Et oui, j'ai perdu beaucoup de connaissances et je suis entrée au coma au point où les neurologues, à un moment, se disaient que mon cerveau n'allait plus fonctionner. Et c'est comme ça que quand j'allais d'hôpital en hôpital, le père m'a dit, et il me disait, j'entendais toujours sa voix qui me disait, Rikiel, ça n'a rien à voir avec un problème physique, c'est spirituel. Et quand je vais finir ce que j'ai à faire avec toi, je vais te guérir. C'est clair que quand j'ai dit ça à tout le monde, les gens ne me croyaient pas, surtout ma famille, bien sûr. Oui. Et en passant, même la cicatrice que vous voyez sur la lèvre, la dent cassée, si vous regardez les anciennes photos passées, des années passées antérieures avant 2024, oh oui, avant décembre 2024, vous vous rendrez compte que j'avais tous mes dents en parfaite forme. Oui, c'est juste un autre accident, puisque avant d'entrer au coma, je perdais d'abord connaissance et je m'écroulais. Et il y a des fois où, bon, ça peut arriver que je frappe le visage sur le sol, comme cette fois où j'ai cassé la dent et la blessure. Et c'est comme ça que bref, parfois on vient me trouver dans des situations très, très désastreuses. Et les gens étaient inquiets. Et c'est comme ça que quand on a fait le scanner cérébral, bien sûr, comme Dieu m'avait déjà dit, tu n'as rien. On ne voit rien. Au point où le dernier neurologue qui m'a consulté m'a regardé, il a regardé les résultats plus de 30 minutes, il veut dire plus de 5 minutes, oui. Et il m'a dit, ton cerveau n'a aucun problème. Et je vais te dire d'aller ailleurs regarder la solution à ton problème parce que tu n'as aucun problème de santé physique. Médicalement parlant, je ne peux rien, personne ne peut rien faire pour toi. C'est vrai que je me suis demandé sur quoi est-ce que ce neurologue se basait. Mais j'ai compris qu'il y a des gens qui sont avancés vraiment spirituellement. Oui. Parce qu'il m'a dit, je ne vais rien te prescrire. Parce que tout ce dont on te donne a plus d'effets secondaires que toute autre chose. Parce que ça n'a sert à rien. Parce que quand il te regarde, il m'a bien précisé, quand je te regarde, tu n'as aucun problème mental, ni physique, ni médical. Va ailleurs regarder le problème de ta santé. Ce que je veux donc te dire, c'est que quand l'Éternel a fini, je veux dire, chaque fois quand je paniquais, parce que oui, il y a aussi le fait que ma famille, pour eux, je veux dire, je ne suis pas toujours en parfaite harmonie. Selon eux, Raquel qui décide de faire la volonté de Dieu, c'est parce qu'elle est perdue. Mais je leur dis, si déjà parce que j'ai raconté à ma famille, si déjà ce jour où je voulais boire l'acide et mettre feu à mes joues, je le faisais, vous seriez venu dans ma chambre porter seulement mon corps. Alors même déjà, par reconnaissance, je dois me donner à Christ. Je dois suivre Christ. Et je dois faire ce que lui, il me dit de faire. Parce que comme je disais encore tantôt, je ne suis pas Christ parce que je suis trop parfaite. Au contraire, Dieu lui-même a compris qu'il fallait que lui-même il me parle audiblement chaque fois pour que je ne fasse pas des erreurs. Et parfois, parce qu'il y a des fois où je me sentais, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, la rivière de 2020, 2022, jusqu'à je ne sais pas quoi, n'est pas la même aujourd'hui parce qu'avec le temps, bien sûr, Christ m'a bâti, m'a enseigné beaucoup, beaucoup, et m'a donné beaucoup de connaissances. Et avec ce qu'il m'a fait comprendre aujourd'hui, c'est clair que je suis à l'abri de beaucoup de choses. Et même si parfois, je peux avoir des petites bribes, des autres et tout et tout, je sais que je suis déjà guérie. Parce que oui, il tient toujours à ses promesses. Donc, je voulais juste te dire, comme je disais encore, j'étais en train d'emphasize. In fact, I wanted to emphasize on what happened. Pour ma rencontre avec Dieu, je voulais amplifier, voilà, m'intensifier, voilà. Sur ma rencontre avec Christ, était dit que c'est vrai, comme le frère disait, quand je parle, la plupart des fois, c'est pas Rikiel. Il y a des fois, je me tiens ici, il me dit Rikiel, aie confiance en moi et ouvre juste ta caméra, je vais parler au travers de toi. Et après, quand moi, j'écoute ce qui est dit, j'ai dit, waouh, l'Éternel est vraiment formidable. Même ce que j'écris, j'entends seulement et j'écris et je mets là. Et la plupart de tout ce que je fais,
J'écoute seulement et je l'écris. Et quand Christ me dit, fais ceci, c'est bien sûr ce que je fais. Je lui obéis. Parce que j'ai dit et j'ai accepté me donner complètement à Christ. Oui, non seulement il est mon Père, il est mon Dieu, mais surtout, il m'a prouvé qu'il est amour. Et je suis tellement heureuse dans sa présence. Parce qu'il me comble d'amour. Et même si ma famille se dit, parfois, ils se disent, bon, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je suis vraiment désolée. Oui, je n'ai jamais voulu, je veux dire, les désobéir. Mais je ne peux pas. Même si j'aime ma famille, oui. Je ne peux pas désobéir à Christ pour lui obéir. Non. Je ne peux pas désobéir à Christ pour obéir à ma famille. Je suis sincèrement désolée. Oui, ils ont voulu que j'aille à l'église. Je veux dire, vous auriez voulu que j'aille à l'école, je fasse des diplômes comme je disais là, et que je passe travailler le temps parce que beaucoup je veux dire, se sont plaints. Elle a des diplômes, elle ne travaille pas et tout, mais même s'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Je suis désolée, mais j'ai accepté de travailler pour Christ. Et je suis à Christ. Donc, tout ceci, c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que l'Éternel est vivant. Et quand tu ouvres vraiment, vraiment, vraiment ton cœur, quand tu es sincère et le cherches, oui, il vient à toi. Parce qu'il est le Dieu de la relation, ce n'est pas le Dieu de la religion. Si tu veux voir Dieu en face, cherche-le. Et ça se passe et ça commence dans ta chambre. Oui, Dieu aime l'intimité. En fait, il m'a appris beaucoup de choses. Et je prie qu'avec le temps, il m'aide à donner et à apprendre aussi, je veux dire, à transmettre tout ce qu'il m'a appris. Donc, demeure béni. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Et toi qui suis ce témoignage, que la parole, je veux dire que l'Éternel lui-même t'enseigne encore beaucoup de choses que lui-même veut t'enseigner et surtout qu'il t'aide à rester ferme dans ta foi. Que rien ne te fasse, rien ne te décourage, rien du tout. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Et comme tu as choisi Jésus, sois en paix. Tu as fait la meilleure chose qu'il fallait faire. Oui. Sois béni au nom de Jésus. Shalom.